Tu as vu une offre en ligne. Un téléphone, une télévision, un canapé. Le prix affiché était trop élevé pour payer comptant. Mais en bas de la page, il y avait une petite mention, à partir de 29 € par mois. Et tu t'es dit que 29 €, c'est gérable. Tu as cliqué, tu as rempli un formulaire, et 2 minutes plus tard, tu avais un crédit approuvé. Facile, rapide, presque invisible. Sauf que personne ne t'a vraiment expliqué ce que tu venais de signer et combien ça allait te coûter réellement. Je m'appelle Raoul et je passe beaucoup trop de temps à analyser les mécanismes exacts par lesquels le crédit à la consommation transfère de l'argent de la poche des emprunteurs vers les bilans des banques et des établissements de crédit. Et comment ce transfert est rendu aussi indolore que possible. Si tu es quelqu'un qui a déjà souscrit un crédit à la consommation ou qui envisage de le faire, sans avoir vraiment compris combien ça te coûte en termes de patrimoine sur 5 ou 10 ans, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir ce mécanisme. On va regarder les chiffres réels et tu vas comprendre exactement pourquoi le crédit à la consommation est l'un des outils les plus puissants pour appauvrir les gens qui l'utilisent régulièrement. Commençons par un chiffre qui devrait t'inquiéter. Selon la Banque de France, le montant total des crédits à la consommation en cours en France dépasse les 200 milliards d'euros. 200 milliards. Et une part significative de ces crédits sont des crédits revolving, des réserves d'argent disponibles à tout moment, avec des taux qui tournent en moyenne autour de 18 à 21%. Pour te donner une référence, les indices boursiers mondiaux ont généré en moyenne entre 7 et 10% de rendement annuel sur longue période. Ce qui signifie que le coût de ton crédit revolving est 2 à 3 fois supérieur à ce que les meilleurs investissements au monde produisent en moyenne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le crédit à la consommation ne te coûte pas juste de l'argent, il te coûte de l'opportunité. Chaque euro que tu paies en intérêt est un euro qui aurait pu travailler pour toi. Et sur longue période, la différence est catastrophique. Voici le truc. Prenons un exemple concret. Tu achètes un canapé à 1 500 € avec un crédit à la consommation à 15% sur 36 mois. Tes mensualités sont d'environ 52 €. Ça semble raisonnable. Mais à la fin des 36 mois, tu as payé environ 1 872 € pour un canapé affiché à 1 500 €. Tu as payé 372 € d'intérêt pour un canapé. Et si tu avais mis ces 52 € par mois dans un ETF indiciel à 8% de rendement pendant 36 mois, au lieu de payer ce crédit, tu aurais accumulé environ 2050 € à la fin de la période, plus le canapé qui t'a coûté 1 500 €. La différence entre les deux chemins, c'est plus de 550 € sur 3 ans, sur un simple canapé. Maintenant, tu penses peut-être que 372 € d'intérêt sur un canapé, ce n'est pas si grave. Et tu as raison isolément. Le problème, c'est qu'une voiture, un téléphone, des meubles, un voyage, et le cumul de ces mensualités peut représenter entre 15 et 25% du revenu mensuel net. Ce pourcentage du revenu qui part en remboursement d'intérêts chaque mois est un pourcentage qui ne travaille pas pour toi. Écoute, je vais te montrer ce que ça représente sur 10 ans. Supposons que tu aies 300 € de mensualité de crédit à la consommation en permanence, ce qui est dans la moyenne des ménages endettés, selon les données de la Banque de France. Et supposons qu'une grande partie de ces 300 € aille en intérêt, disons 150 € par mois. Si à la place, ces 150 € avaient été investis chaque mois à 8% pendant 10 ans, tu aurais accumulé environ 27 500 €. 27 500 €. Pas grâce à un investissement révolutionnaire, juste en récupérant l'argent que le crédit t'aurait pris en intérêt. Voici comment j'y pense. Le crédit à la consommation, c'est comme une fuite dans ta baignoire. Tu peux remplir la baignoire autant que tu veux, travailler plus, gagner plus, mais si tu ne bouges pas la fuite, elle se videra toujours. Les banques et établissements de crédit ont construit leur business model sur cette fuite. Et plus la fuite est discrète, plus ils gagnent longtemps. Parlons maintenant de la psychologie derrière tout ça. Parce que le crédit à la consommation n'est pas seulement un instrument financier, c'est un instrument psychologique sophistiqué. Des recherches en économie comportementale, notamment les travaux de Richard Thaler, prix Nobel d'économie, montrent que les humains ont une grande difficulté à évaluer correctement les coûts différés. Quand tu vois 29 € par mois, ton cerveau enregistre 29 €, pas 1044 € sur 36 mois. Pas le coût d'opportunité sur 10 ans, juste 29 €. Et 29 €,
Ça ne fait pas mal. Les établissements de crédit savent ça. Leur communication est construite autour du paiement mensuel, jamais du coût total. Jamais du taux annuel effectif global dans un endroit visible. Toujours la mensualité basse. Toujours la promesse de l'objet maintenant avec la douleur répartie invisiblement dans le futur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un phénomène que les chercheurs appellent le découplage temporel entre la jouissance et la souffrance. Tu profites du canapé aujourd'hui, tu payes dans 18 mois. Ton cerveau n'est pas câblé pour percevoir cette douleur future comme réelle aujourd'hui. Et les établissements de crédit ont construit leur modèle entier autour de ce dysfonctionnement cognitif. Alors, que faire concrètement ? Voici 4 règles que j'applique personnellement et que je recommande à toute personne qui veut sortir du piège. Règle numéro 1. Calcule toujours le coût total, pas la mensualité. Mensualité fois nombre de mois. C'est le seul chiffre qui compte. Et compare-le au prix comptant. La différence, c'est ce que le crédit te coûte réellement. Règle numéro 2. Applique la règle des 48 heures sur toute décision d'achat financé. Si après 48 heures, l'envie est toujours là et le besoin est réel, considère l'achat. Dans la grande majorité des cas, l'envie disparaît ou diminue significativement. Règle numéro 3. Construis ton épargne avant d'acheter. Si tu n'as pas les 1500 € pour le canapé, tu n'as pas les 1500 € pour le canapé. Mettre en place une épargne dédiée pendant quelques mois t'achète non seulement l'objet sans intérêt, mais te développe un muscle financier fondamental. Règle numéro 4. Si tu as des crédits à la consommation en cours, attaque le plus cher en taux d'abord, pas le plus gros en montant. Rembourser une dette à 18%, c'est un rendement garanti de 18% sur cet argent. Aucun investissement classique ne donne ça. Voici le chiffre final que je veux que tu gardes. Selon une analyse de l'UFC Que Choisir sur les crédits revolving en France, un emprunteur moyen qui utilise une réserve revolving de 3 000 € pendant 5 ans en ne payant que le minimum mensuel finit par rembourser entre 6 000 et 8 000 € pour cette réserve initiale de 3 000, soit 2 à 2,6 fois le montant emprunté. Et pendant ces 5 ans, la réserve reste disponible, ce qui pousse à continuer à l'utiliser. Le crédit à la consommation n'est pas interdit. Il n'est pas illégal. Dans certaines situations urgentes et rares, il peut être utile. Mais utilisé régulièrement pour financer des désirs plutôt que des nécessités absolues, c'est l'un des mécanismes les plus efficaces pour ralentir la construction de ton patrimoine. Pas parce que les banques sont malveillantes, mais parce que leur intérêt et le tien sont parfaitement opposés dans cette transaction. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, mets un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires si tu as des crédits à la consommation en cours et combien tu paies de mensualité au total. Je lis tout et ça guide directement les prochaines vidéos.